À mon avis, les vrais se souviennent. Vous vous souvenez pas? Comme ça. Eh. Non? Si. Eh. Et normalement, là, à la fin de l'intro, vous avez la musique de Rendez-vous 4 dans la tête. Tan, 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 tan. Voilà. Elle reste en plus, celle-là. C'est chiant. Allez, générique. Salut les boiseuses, et puis ça... j'ai le look coco, hein. Et salut les boiseux. Pour info, ça c'est des lunettes qu'on met quand on travaille avec les lasers, que ce soit pour faire de la gravure ou de la découpe ou ce genre de choses, parce que les lasers émettent un certain nombre de rayonnements qui sont extrêmement dangereux pour les yeux, surtout les lasers de cette puissance-là. Donc, n'oubliez pas ça. Là, je vais les enlever parce que pour l'instant, on va faire du câblage, de la mécanique, etc. On risque rien. Voilà. Donc, assurez-vous d'avoir un petit peu de café. Avant que la vidéo ne commence, pour ceux qui sont anti-CNC, barrez-vous de mon atelier tout de suite. Voilà, désolé. Parce qu'aujourd'hui, on va parler que de CNC, de graveur laser et ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'on parle de CNC aujourd'hui? Parce qu'il y a une raison quand même. C'est tout simplement parce que j'ai contacté Mechanica, parce que j'ai vu qu'il y avait des upgrades pour ma CNC, donc qui est une Mechanica Pro Mark 1, et à savoir, et ça je pense que c'est important pour vous de le savoir, les Mechanica Pro Mark 1 sont pas compatibles d'origine avec les upgrades que je vais monter dessus. Les adaptations m'ont été gentiment faites et proposées par Mechanica himself. Voilà. Et on a travaillé ensemble pour que, j'espère, à la fin de cette vidéo, on puisse faire une petite pièce à la CNC et puis graver au laser. Il y a deux modules upgrade qu'on va monter ensemble. Il y a un module de broche plus puissante avec un variateur de fréquence qu'on va monter. Donc ça c'est plus de la mécanique, et puis après il y a aussi quand même une partie sur Planète CNC qui est intéressante à faire, puisque Planète CNC forcément ne sait pas qu'elle a une nouvelle broche. Alors on passe de ça, qui était déjà une broche très correcte de chez AMB, qui est la broche qui est montée sur la mienne d'origine. Donc c'est une broche qui fait 1050 watts, avec un variateur manuel dessus de vitesse, des vitesses qui vont de 5000 à 25 000 tours minute, ça ressemble un peu à la gamme de vitesse d'une défonceuse, et un moteur, me semble-t-il, de mémoire brushless. Voilà ce que je peux en dire. Une des particularités, et c'est la raison pour laquelle je me suis dirigé vers une broche avec un variateur de fréquence, c'est que d'une part, la vitesse de cette broche-là n'est pas pilotable autrement qu'avec la petite molette, donc à la main. Peut-être que pour un électronicien, il y a des moyens de faire des trucs, moi je ne sais pas le faire. Et ensuite, la deuxième spécificité, c'est que les broches à variateur de fréquence ne perdent pas ou peu de couple au fur et à mesure que fait diminuer leur vitesse. Voilà. Parce que ce type de moteur, plus vous allez diminuer la vitesse, et plus vous allez perdre du couple sur le moteur. Et c'est gênant parce que quand vous faites de l'usinage, moins vous tournez vite et plus vous avez besoin de couple. Donc on a exactement l'inverse de ce dont on a besoin. Voilà pourquoi c'est mieux. Par contre, c'est plus cher. C'est des upgrades quand même à la pièce qui sont de l'ordre du kilo-euro. Que ce soit pour la partie gravure laser ou pour la partie broche avec variateur de fréquence. Mais on est sur une gamme professionnelle et on peut avoir de bonnes raisons de vouloir upgrader sa machine. Autre point qui est intéressant, en tout cas moi je trouve, c'est d'avoir sur la même machine, pilotée avec le même logiciel, la partie CNC et la partie gravure laser, et notamment le fait que si vous gravez une pièce que vous venez d'usiner à la CNC, vous n'avez pas besoin de repointer la machine. C'est-à-dire que le laser va trouver, parce que c'est monté d'origine en fait, va trouver exactement le bon emplacement sur la pièce. Voilà, donc ça... c'est un truc intéressant, on va dire. Donc dans les joyeusetés, démontage de l'ancienne broche, donc ça c'est déjà fait, je vous mets quelques images. On va remonter la nouvelle. Donc Mechanica m'a fourni une nouvelle plaque dans laquelle il y a des perçages pour cette nouvelle broche. Alors on est sur quelque chose
de beaucoup plus massif et lourd, hein. J'ai pas pesé, mais voilà, entre les deux, je peux vous dire que il y a une sacrée différence de taille, de poids, etc. Pareil pour la connectique. Vous le voyez pas, mais ce connecteur-là, par exemple, hein, c'est pour moi une gamme quasiment militaire. Je dis ça parce que j'avais le même type de connecteur sur les Optronics quand j'étais sur des VAB, pour info. Donc véhicule de l'avant blindé, c'est l'armée de terre, pour ceux qui sont vraiment pas dans le move. Donc on va venir fixer la broche à variateur de fréquence là-dessus. Pour ça, il y a une entretoise que je vais positionner pas plus tard que tout de suite. Voilà. Cette entretoise, elle est indispensable parce que sinon, on a le haut, ici, de la broche qui vient taper là, dedans, et ça fait des ordres. Et surtout, elle vient taper dans cette partie-là, avant que le capteur à induction n'ait détecté la fin de course. Voilà. Donc niveau montage, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de... Enfin, on n'est pas dans du génie, hein. Il y a 8 vis à monter, là-dessus. Alors, il y a une grosse différence de poids, je trouve, entre l'ancienne et la nouvelle broche. Alors, c'est ni un reproche, ni un gage de qualité, ni je ne sais quoi. C'est surtout un constat que je fais. Et je me dis, de base, Mechanika doit quand même fournir du matériel suffisamment puissant, hein, parce que à l'air de rien, c'est les moteurs de la machine, hein, qui vont se coltiner en fait l'inertie en fin de course avant de repartir dans l'autre sens. Et vu la vitesse où parfois bouge une CNC, ça veut dire que leur moteur pas à pas doit avoir la frite. Et c'est aussi tout ça qui fait le prix, hein, des machines. Donc voilà, moi je vais faire mon petit montage, puis je vous retrouve après. Voilà, donc ça c'est la partie mécanique, c'est pas super passionnant. Après on fera aussi le montage de la broche du laser. L'autre côté du câble se branche en fait à cette partie-là, qui est l'alimentation, donc le variateur de fréquence avec l'alimentation de la broche, hein, puisque l'ancienne se branchait directement sur le secteur, un petit peu comme une petite défonceuse. Voilà. Donc c'est quand même une assez grosse boîte que je vais caser en dessous de l'unité centrale de la CNC. Et c'est ce câble-là, hein. Voilà. Ça fait un peu penser à des connectiques d'enceinte audio, de ce côté-là. Donc ça vient se brancher sur l'arrière, je vous montre ça, de l'unité centrale, ici. Donc ça permet au variateur de fréquence de commander la broche en vitesse. Et ensuite, ici, ce connecteur qui est en dessous, là, j'espère qu'on voit bien, il repart vers l'unité centrale, et c'est ça qui donne l'intelligence, entre guillemets, à la machine. Voilà. Et le but, c'est quoi? C'est de faire en sorte que quand avec Planète CNC, par exemple, on décrive ce qu'on appelle une rampe, hein, c'est-à-dire qu'une rampe, c'est quoi? C'est quand vous allez rentrer dans la matière avec une fraise. Une fraise, 9 fois sur 10, elle n'est pas faite pour plonger directement, c'est pas un forêt. Donc ça va faire une forme hélicoïdale, comme ça va descendre en hélice. Et la vitesse d'une rampe en vitesse de rotation n'est pas la même que la vitesse d'usinage une fois qu'on est dans la matière. Donc ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas respecter jusqu'à présent. Donc il y avait forcément un moment où on ne tournait pas assez vite ou trop vite. C'était obligatoire. Et là, avec ça, on va pouvoir avoir des vitesses qui vont varier correctement en fonction de l'approche, etc., des opérations de finition ou pas. Notamment, quand on fait une passe de finition sur Fusion, la passe de finition a une vitesse qui est différente de l'usinage standard. Voilà. Parce qu'on prend moins de copeaux, donc on peut éventuellement aller plus vite, enfin ce genre de choses. Donc on va pouvoir faire ça avec ça. Et ça fait quand même une grosse bête. Je pense qu'il ne faudra pas que j'oublie de la mettre en route. Par contre, ça aura un avantage par rapport à l'ancienne, c'est que l'ancienne, je me suis déjà fait avoir en oubliant de mettre en route la broche. Et je lance l'usinage, et forcément, si vous avez une petite fraise, elle est pétée. Si vous avez une grosse fraise, ça fait forcer les moteurs, c'est pas terrible. Voilà, donc il y a toujours un truc à faire attention. Donc là, avec ça, au moins, je ne me poserai pas ces questions-là. Donc après, là, je ne vais pas forcément tout filmer parce que je vais aller connecter des trucs sur l'unité centrale qui est en dessous de la table. Voilà. Donc là, j'ai mis l'unité centrale en format vertical. Mais ici, là, toute cette connectique-là était déjà présente. Et ils ont rajouté ces deux connecteurs qui sont respectivement pour le laser
et pour la nouvelle broche, voilà, pour commander la nouvelle broche. Bien, donc j'ai terminé le montage du laser. Alors je sais plus trop où j'en suis. Je crois que je vous ai déjà parlé du sabot d'aspiration. Je sais plus trop où j'en suis parce qu'il y a pas mal de choses qui sont relativement techniques sur lesquelles j'ai réfléchi, etc. Comme j'ai un tout petit cerveau. Voilà. Donc ça c'est le module laser. Alors ce qui est intéressant au niveau du module laser, je sais pas si, alors vous le verrez aussi bien sur le site de Mechanica, mais c'est que on peut tout simplement le retirer. Donc c'est pas mal, hein, ça évite qu'il prenne la poussière. Voilà. Et le ranger. Et quand on l'a retiré, ils ont prévu ce petit cache. Donc il vient tout simplement, hop, se mettre là. Et ça évite tout simplement que les contacts prennent la poussière, s'oxydent, etc. Donc ça c'est très bien. J'ai vérifié que le positionnement du laser est très précis. Ça veut dire que avec le système qu'ils ont, c'est garanti. Voilà, ça bouge pas. Donc il est vraiment à la bonne place. On a la possibilité de faire un petit test avec le laser. Je vais vous le faire tout de suite pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et donc le test, il consiste juste à mettre le laser en route. Donc je vais le armer. Donc quand il est armé, ça veut dire que si j'appuie sur le bouton, je peux faire du laser. Et donc je mets les lunettes, hein, puisque je vous ai déjà dit, la lumière du laser est très, très dangereuse pour les yeux. Voilà. Donc je mets mes petites lunettes, avec lesquelles j'ai le look Coco. Alors là, je vois la vie en orange. Et avec les autres, je vois la vie en vert. Ça dépend. Donc là, je vais armer. Donc on va entendre le ventilateur. Un ventilateur qui est quand même motivé, quoi. Et là, on peut faire un petit test. Voilà. Donc avec ça, on sait que le laser fonctionne. Alors j'ai fait un tout petit point. Je ne sais même pas si vous allez le voir à la caméra. J'en sais rien du tout. Ben voilà, un tout petit point tout moisi là. Voilà, ça permet de voir que le laser fonctionne. Ça permet aussi de vérifier qu'on a bien calé la distance focale. Pour ça, il y a une procédure, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que j'ai trouvé très intéressant le fait de pouvoir avoir la découpe et la gravure laser sans forcément changer la pièce de place. Donc pour des questions de rapidité, moi j'ai déjà pointé la machine, etc. et mon G-code est prêt. Donc on va partir du principe que je vais faire un usinage d'une pièce. Donc on va pas faire un truc très complexe, hein. On va faire un petit sous-mug, vous connaissez la musique. Voilà. Donc ça se découpe dans une pièce en hêtre carré, comme celle-là. Voilà. Donc on va découper ça avec une fraise de 6. Je vais monter ma fraise de 6. Je vais pointer la machine, tout ça. On va lancer les usinages. J'ai préparé les deux G-codes. Pas grand-chose de plus à dire. Donc on va débrancher la tête laser dont on n'a pas besoin. Donc je vais la mettre de côté soigneusement. Hop. J'ai envie de dire, si à un moment il faut choisir le sens du fil du bois, ben c'est maintenant. Alors, je me mets bien droit, c'est pour être sûr d'être positionné là où j'ai pointé la machine. Mais de vous à moi, le motif que je vais dessiner, il est rond. Donc les ronds d'équerre, je sais pas vers chez vous, mais vers chez moi c'est calme. Au-dessus de mon brut, parce que c'est là que je prends mon repère, mon origine, elle est là en fait, l'origine. Ici, là. Donc sur cet angle-là, sur mon brut. C'est dans Fusion que je la définis. Voilà. Donc l'avantage, c'est que contrairement à avant, j'ai plus besoin de penser à mettre la broche en route. Elle va se mettre en route toute seule. Donc là, je vais lancer mon G-code.
qui a l'air pas mal. Voilà, donc j'ai fait un petit coup de ménage parce qu'on va faire de la gravure laser, donc bien entendu, en plus du fait qu'il y a un gros risque pour les yeux si on ne met pas les lunettes, vous voyez, je suis derrière le tuyau de l'aspirateur, il y a aussi un risque d'incendie évident, puisqu'un laser, ça chauffe. Je vais enlever la fraise. Alors, j'ai réglé ma fraise beaucoup trop bas sous mon porte-outils. Le résultat de ça, c'est que l'aspiration des copeaux n'est pas très bonne. Et en plus de ça, mon cyclone est moyennement efficace. Il y a plein de choses à améliorer là-dessus. Donc ça, c'est des choses que je vais améliorer bientôt, mais je crois en ce sabot d'aspiration qui est pas mal. Donc je vais retirer la fraise parce que la machine va descendre plus bas pour faire la gravure laser. Donc au niveau qualité d'usinage, je suis bluffé en fait, parce que par rapport à l'ancienne broche, j'ai des états de surface qui sont bien meilleurs. Je pense que l'ancienne broche était beaucoup moins rigide, moins puissante aussi, ça c'est une certitude. Et le résultat de ça, c'est que au niveau de l'usinage, j'avais des décalages, des choses comme ça, donc ça me faisait des petits reliefs, choses comme ça. D'une part, et d'autre part, j'ai plus du tout de traces de brûlé, voilà, tout est nickel, pour une raison simple, c'est que avec le pilotage par le logiciel de la CNC de la vitesse de la broche, eh bien, évidemment, j'ai plus ces problèmes de traces de brûlé, etc. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais changer d'outil. Pour changer d'outil, je vais dans CNC et je lui indique simplement ici que je vais échanger entre le laser et la broche. Et quand je vais faire ça, il va se décaler. Voilà. Et il s'est décalé précisément de la distance en X et en Y qui fait la différence entre
l'emplacement de la broche et l'emplacement du laser qu'on va mettre à sa place. On va mettre le laser à sa place, ce qui est une opération extrêmement complexe, hein, puisqu'il faut faire, voilà, ça. Et j'ai envie de dire, c'est bon. Voilà, vous voyez à l'écran que le motif a changé et que là, on va plus faire les bords et le milieu, mais qu'on va faire la gravure qui va là, donc avec le laser. L'étape la plus importante avec le laser, c'est ce qu'on va faire maintenant, et c'est le réglage de la hauteur, puisque un laser, il a une distance focale, et que si vous n'êtes pas à la bonne distance focale, la gravure, c'est pas bon. Alors, en gros, vous avez la lumière qui va partir un peu partout, et du coup, ça grave plus correctement. On va lui demander de mesurer la hauteur du laser. Donc, il va le faire. Je tiens ma petite sonde parce que des fois, juste le fil, ça peut suffire à la relever. Voilà. Donc là, il s'est mis à la hauteur qui est la bonne pour le laser. Bien entendu, et conformément à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je modifie pas du tout le pointage de la machine en X et Y. Je refais juste le Z, hein, c'est-à-dire la hauteur. Je mets des lunettes. Je vais armer le laser, ça veut dire qu'il va mettre en route la ventilation et qu'il va être prêt à envoyer la patate et à faire sa gravure. Donc, j'arme, on va entendre le ventilateur. Et là, alors pour info, le 9.3 que vous voyez là, c'est pas le département, c'est le numéro de l'outil. 1 c'est la broche et 93 c'est le laser. Voilà. Donc là, le laser n'est plus armé, donc il peut plus se mettre en route. Je peux donc enlever mes lunettes. Alors ça fait franchement orange. Quand je les enlève, pour la petite rigolade, le bleu, il est carrément fluo, tellement le cerveau cherche à compenser avec le bleu. Alors, vous n'avez pas, vous, j'allais dire, les odeurs. Heureusement pour vous, hein, parce que j'ai pas encore pris ma douche. Non, là où c'est important, c'est que vous n'avez pas les odeurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, ça sent la fumée de hêtre, ce qui est normal, hein, ça fume un tout petit peu, puisque ça vient chauffer du bois de hêtre. Alors, quand c'est du bois, forcément, c'est pas plus dangereux qu'un barbecue. Par contre, il y a des matériaux qui sont extrêmement dangereux et qui dégagent des gaz qui sont très mauvais, notamment le PVC, qui va dégager des gaz chlorés, qui sont très très mauvais pour la santé. Donc ça veut dire que si vous faites de la gravure laser sur du bois, il faut avoir une bonne ventilation. Vous êtes obligé de rester à côté parce qu'il y a des risques d'incendie. Donc un risque d'incendie qui n'est pas du tout grave si vous êtes à côté, parce que voilà, c'est pas grand chose. Par contre, évidemment, si vous vous éloignez et que ça commence à prendre feu, là, vous risquez de vous faire submerger par le risque d'incendie, excusez le terme. Voilà. Donc la gravure est très très fine, même si j'ai insisté quand même un petit peu. Il y a plein d'options qui permettent de faire des gravures plus appuyées, etc. On les verra ensemble. Là où c'est intéressant, c'est qu'on peut même graver des photos sur du bois. Ça, c'est super sympa. Voilà, donc je vais détacher ça. Et ensuite, je vous fais faire un petit tour du propriétaire. Voilà. Donc, histoire de vous montrer un petit peu comment tout ça est fichu, parce que c'est quand même intéressant, je pense. Là, je vous fais un gros plan sur la partie sabot d'aspiration. Honnêtement, il est très bien conçu. Il a été assez agréable à monter d'ailleurs. Voilà. Juste la petite brosse là. Je peux vous dire que pour la mettre dans la rainure, c'est fun. Par contre, l'avantage, c'est que ça tient super bien. Voilà, donc ça, c'est la broche VFD. Je vous mets la main à côté pour vous donner un petit peu la taille. C'est tiède, sans plus, voilà.
ça chauffe pas beaucoup. Le connecteur de la broche VFD, donc un variateur de fréquence, c'est ça que ça veut dire. La tête laser, voilà. Là dessous, vous avez la connectique de la tête laser. Donc côté tête. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est quand même du matériel, tout ça, de très bonne qualité. Les connecteurs fonctionnent bien, enfin voilà. Je ne vais pas vous faire la réclame. Donc là, je peux remettre le petit capuchon. Voilà. Ensuite, là, vous avez le boîtier de commande du laser. Donc avec une clé là, donc qui vient ici là dans le petit voilà. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que comme ça, ça protège en fait des enfants, parce que les enfants c'est dangereux. Alors sur le côté vous avez un démoteur pas à pas, un capteur de fin de course à induction, voilà ce genre de choses. Ici dessous, donc ça c'est le boîtier principal de contrôle. Et ce qui est en dessous, c'est l'unité de puissance de la broche à variateur de fréquence. Voilà, donc là vous entendez peut-être dans mon micro le bruit des ventilations, puisque tout est ventilé. Là sur le côté, vous avez mon petit Dust Commander. Voilà, le reste c'est des moyens vidéo, c'est pour filmer, vous vous en foutez. Petit gros plan sur les gravures, la finesse de gravure, etc. Donc je vais essayer de zoomer le plus que est capable de faire cet appareil, ce téléphone là. Voilà. Donc c'est quand même très très fin en termes de finesse de gravure, je suis assez épaté. Donc c'est très propre, moi j'ai rien à dire là-dessus. Les petites cassures que vous voyez dans les angles, par exemple ici, là voilà, vous avez une petite cassure, c'est absolument pas dû au laser, c'est mon fichier vectoriel qui est un peu pourri. Voilà. Donc voilà un petit peu les upgrades qui sont faits sur la CNC. Donc là, je vous montre un petit peu les guidages, les chemins de câbles. Voilà. Donc l'intérêt, encore une fois, de tout ça, c'est que le sabot peut rester en permanence sur la machine. Le laser, je le mets quand j'en ai besoin. C'est vite mis, vous avez vu, c'est clac. Hop. Voilà. Tac, c'est mis. Et ça ne bouge plus. Je vais remettre son petit capuchon pour pas qu'il prenne la poussière. Voilà. Pour terminer cette vidéo, je vais remercier donc chez Mechanica Delphine et Julie, on commence par les dames, Arnaud et Adrien, et également et surtout, et voilà, je sais pas, Maxime, qui ont rendu tout ça possible. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Mechanica, c'est un de mes partenaires, donc c'est une chose à savoir. Là, c'était juste pour vous faire une première approche de ces deux options, et il y aura d'autres vidéos avec des projets faits à la CNC et des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que cette chaîne va se transformer en CNC pure, ça veut dire que de temps en temps, vous avez des vidéos sur la CNC, c'est quelque chose que vous commencez à savoir, et que j'assume complètement. Voilà, sachez-le, quand je fais une vidéo sur la CNC, c'est marqué en gros, et les autres, j'en parle pas, c'est pas la CNC. Voilà. Donc je suis très très content de ces deux options. Un autre avantage que j'ai pas cité, bien sûr, c'est le gain de place. J'ai pas besoin d'avoir deux machines dans mon atelier, puisque la CNC fait aussi bien découpe, etc. Enfin, fait aussi bien fraisage que gravure laser. Et ce laser est aussi capable de faire de la découpe sur des matériaux relativement fins. On doit se limiter à 4-5 mm dans le bois, je pense. Il faudra que je fasse des tests là-dessus, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est des tests que je ferai aussi, et on fera un petit peu de vidéos sur ces sujets-là. Tac, je sais pas après quoi vous dire, d'urgence, là j'ai mon clavier, là-bas j'ai ma souris, vous voyez,
Ici, il y a une multiprise qui est saturée, là, ça y est, avec les nouveaux matériels. Il n'y a plus de place. Voilà. Donc pour ce coin CNC. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et maintenant, j'ai pas mal de choses à faire dans le montage vidéo. Donc si vous voulez bien avoir l'extrême obligeance de vous barrer de mon atelier, de manière à ce que je puisse vaquer à mes occupations, vous serez bien aimable. Merci beaucoup.